La fin de vie, une question sensible, toujours en débat. L'association pour le droit de mourir dans la dignité qui porte ce combat tenait son assemblée générale à Rouen cet après-midi. Pour en parler, nous recevons Yves Grégoire, le délégué en Seine-Maritime de l'ADMD. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron vient d'annoncer une large convention citoyenne sur la fin de vie. Début septembre, à l'occasion d'une remise de médaille à la comédienne Line Renaud, qui porte aussi votre combat, il faut le dire, le président a eu cette phrase « Votre combat pour le droit à mourir dans la dignité nous oblige. C'est le moment de faire, alors nous ferons ». Est-ce qu'une étape a été franchie pour de bon, selon vous? Oui, je pense que le charme de Line Renaud a opéré dans cette affaire-là, et depuis, on en parle beaucoup. Oui, il y a un tournant. C'est un tournant parce que là, le président se saisit du sujet et a décidé d'une convention citoyenne. Pour nous, c'est probablement un retard supplémentaire qu'on porte à l'examen de ce projet de loi qui a déjà été, par le passé, notamment en avril 2021, présenté à l'Assemblée par le député Falorni. Donc on voit pas En fait, trop on pourquoi. laisse toujours, Ouais. on retarde toujours le problème, On selon vous? retarde. On procrastine, comme on dit. Et vous savez, Marie-Hélène Lalande a témoigné encore cet après-midi. C'est une femme qui est atteinte d'une grave maladie incurable et qui est en fin de vie et qui a décidé de recourir à ce que peut lui offrir la Belgique ou la Suisse. Et elle était là cet après-midi et dit pour moi c'est trop tard. Et pour les autres qui souffrent comme elle, ça va être trop tard. Et pourquoi attendre encore alors que voilà des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Suisse permettent d'avoir recours à ces dispositifs pour Justement, je leurs vous pose citoyens. cette question quand vous dites pourquoi toujours attendre. Pourquoi, quand on lit qu'une grande majorité des Français est favorable à l'euthanasie, qu'est-ce qui bloque selon vous par rapport à nos voisins belges ou suisses, comme vous le disiez Je juste pense avant? que c'est le manque de courage politique, en fait, de s'attaquer à cette loi qui est une loi qui offre une liberté supplémentaire, qui n'en retire à personne, qui est une loi d'égalité, et une loi d'humanité également. Et on ne comprend pas trop, il y a des lobbies qui sont contraires à ce que souhaitent les Français. Les Français, vous l'avez rappelé, à plus de 90% souhaitent une législation sur la fin de vie assistée. Les médecins également, à plus de 71%. Les catholiques pratiquants, à plus de 70%. Et ce n'est pas nos sondages, c'est des sondages qui sont faits par des organismes sérieux. Et parallèlement à ce qu'annonçait Emmanuel Macron, le comité d'éthique a rendu un rapport plutôt positif. Est-ce que c'est encourageant? J'imagine que c'était au cœur des débats cet après-midi. Oui, bien sûr, c'était au cœur des débats. Le rapport du Conseil national d'éthique confirme les rapports précédents. Il y en a eu ici par l'espace éthique régional en fin d'année dernière et en début d'année. Et c'est exactement les mêmes conclusions. Donc, vous voyez, les débats, ils sont déjà faits. Alors, c'est bien que ça confirme ce qui a été déjà exprimé, mais je trouve qu'on perd du temps. Voilà. Merci Yves Grégoire Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation.